Info, le grand oral des grandes gueules. et nous accueillons Sébastien Coé. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Monsieur Coé, Bonjour. bienvenue. Je n'ai embrassé personne, je n'ai pas serré la main. Alors cela dit, Alors justement, Sébastien, comment allez-vous faire avec cette tournée, votre spectacle 100% libre? Est-ce que pour l'instant il est maintenu? Je vais vous dire, oui, bien sûr. Oui. 28 avril, Folies Bergères, c'est 1300 places les Folies Bergères, on n'est pas dans les 5000. Ça va? Ça va, mais... Donc il ne faut pas avoir trop de succès. Non, mais aujourd'hui, sont embêtés ceux qui remplissent des zéniths. C'est vrai. Quoique, à mon avis, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, tout le monde va faire des zéniths à 4980. Mais je crois que je plaisante pas. Ils vont supprimer 3 ou 4 ans et vous verrez que tout le monde va continuer les tournées parce que ça c'est un chiffre, donc il faut être en dessous. Non, par contre, vous savez, moi, je fais toujours à la fin, je me disais ça ce matin dans la voiture. Je fais toujours la bise à la fin à la fin des one man, à la fin des émissions de radio. À chaque fois, c'est en one man en tout cas 150, 200 personnes. Je me dis que je suis jamais malade. Donc c'est marrant, j'ai dit ça, vous avez reculé un tout petit peu. Ouais. C'est un as, il est inquiet. Mais je me dis que je suis jamais malade, donc finalement je dois développer parce que je dois en avoir des gens qui ont la virus, qui ont la gastro, qui ont la grippe, etc. Mais ça va. Donc ça vous inquiète pas plus que ça. tu développes les anticorps, quoi, en fait. Mais je crois que ça je suis comme les naturellement. médecins. Je crois que je suis comme les médecins de campagne. C'est piquant. Mais ouais, les médecins de campagne sont solides parce qu'ils voient les premiers gamins qui ont la grippe, etc. Et au final, ils continuent les tournées. Il doit y avoir un peu. On peut faire des vannes sur le virus là ou c'est trop tôt? Il faut en faire. Oui. Je pense qu'il faut en faire parce que je vois pas pourquoi on s'intéresse. Je crois d'abord que rire permet de décomplexer beaucoup de choses, permet de dédramatiser beaucoup de choses. C'est un peu le sens de ma vie. Mais je crois surtout que là, vous avez vu, il y a 61% des gens qui ont peur. Ouais. Ce qui est quand même un chiffre étonnant parce que avec 22 heures de présence sur 24 du mot coronavirus sur toutes les chaînes d'infos, je pensais qu'on serait à 90% de gens angoissés. Donc finalement, il y a encore de l'espoir. Non, mais bien sûr et heureusement qu'il va falloir. Non, mais c'est amusant parce que vous dites avec ça. 90% de présence du mot coronavirus, enfin sur les chaînes infos, vous trouvez qu'on en fait des caisses? Non, je pense qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'on pourrait aller un peu au-delà. Je pense qu'on pourrait avoir des présentateurs télé qui se lavent les mains en direct. Ouais. Pendant qu'ils parlent en disant. Vous allez l'intégrer dans le spectacle ou pas, le corona? Je suis obligé. Je crois que je le fais déjà depuis quelques jours en demandant dès le début de façon très. S'il y a des gens de façon très sérieuse, s'il y a des gens qui ont visité Venise. Ces derniers temps aussi, ils sont allés en Chine. On en parle tout de suite, comme ça c'est réglé. Mais je crois qu'on est obligé de rire de ça. En plus, c'est notre métier. Moi, j'ai la chance de faire de la radio, de faire beaucoup de choses sur Internet et de faire des one-man. Si nous, on s'amuse pas et si on dédramatise pas le travail sérieux des journalistes qui est d'informer, si on se moque pas un petit peu de tout ça, mais c'est parce pas que ce métier. spectacle, c'est vraiment la vie quotidienne qui est ciblée en fait. Oui, c'est la vie. D'abord 100% libre parce que quand j'ai écrit le spectacle, qui était la suite du premier, parce que ça fait déjà 9 ans sur scène. On a fêté le 600 millième spectateur, ce qui est quand même incroyable. Je me disais, c'était un moment où vous savez, dès qu'il y avait un tweet qui était fait, il y avait un bad buzz. Dès que quelqu'un disait quelque chose sur les gilets jaunes. Tout le monde, il s'en prenait plein la gueule. Donc c'était ce moment où on pouvait déjà plus dire grand chose. Je me suis dit finalement, est-ce que la scène, c'est pas ce dernier endroit où les gens sont avec vous du début à la fin, où vous pouvez rire de beaucoup de choses parce que ils vont pas prendre un petit bout. Vous, si demain vous dites un petit mot de trop, il y a des gens qui vont prendre le début de votre phrase ou la fin de votre phrase, ils vont l'isoler, ils vont dire quel scandale. Et le temps que vous disiez, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est déjà trop tard. Mais alors ça veut dire que vous vous sentez plus libre sur scène qu'à la radio. À la radio, vous dites non, dans ce climat un peu effectivement où on cherche la polémique, on traque le mot, la phrase, etc. Il faut faire attention et sur scène on se lâche. J'ai une chance énorme en radio dans une maison concurrente à la vôtre, mais que j'embrasse. Néanmoins ami. Énergie. J'ai la chance d'avoir un show où j'ai le droit de faire ce que je veux. Je crois que c'est la clé, mais c'est comme vous. Voilà, vous avez la chance ici de dire ce que vous voulez. Des fois, ça va heurter les gens qui vous écoutent. Des fois, ils vont pas être contents. Moi, je joue beaucoup plus sur l'humour et je me moque de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la scène, on va dire qu'on peut être vraiment 100% libre. Là où dans les autres médias, on va l'être à 95 parce qu'il y a 5% de sécurité. C'est-à-dire, c'est juste se dire quand on dit un mot, attention, faut que je dise tout de suite. J'essaie d'imaginer ce sur quoi on peut m'attaquer. Vous avez vu les Césars vendredi.
waouh, on est dans un haut style d'un haut niveau de je dis un mot mais je le fais dire par une humoriste, ça va être repris comment Là on a touché un summum. Mais vous trouvez que ça a changé, vous avez un peu de bouteille maintenant. Est-ce que vous étiez plus libre lorsque vous avez démarré ce métier? C'était pas, je crois que c'est pas une question de liberté, c'est vraiment. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On est libre, faut pas arrêter de dire il y a moins de liberté. Non, mais il n'y avait avait pas les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que vous n'étiez pas. Oui, quand vous aviez un problème, c'était l'association. Moi, là, ça fait ancien combattant qui parle. Attention, mais c'était l'association du coin de la rue qui vous envoyait une lettre avec les 15 membres qui avaient photocopié la même lettre, qui envoyaient ça copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà, il fallait un peu lutter contre ça, parfois avec le sourire, parce que parfois c'était exagéré. Aujourd'hui, quelqu'un en manque de buzz ou une petite association de 3 personnes peut faire exploser quelque chose. Alors Didier, Joël et Anas. Joël. Est-ce que vous pensez vraiment, parce qu'on entend toujours on ne peut plus rien dire, est-ce que vous le pensez vraiment? Vous dites que vous êtes à 100%, à 95% à la radio, on va dire. Est-ce que et à combien de pourcents vous étiez? Parce que moi je vous regardais beaucoup sur la méthode Coué, c'était mon programme préféré. Et vous étiez à combien de pourcentage? Parce que moi ça m'avait l'air d'être une émission quand même très très libre. Un petit 95 aussi. C'est-à-dire que la seule contrainte que l'on avait, c'était une contrainte. On commençait par exemple, vous voyez, ça arrivait avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages que l'on pourrait plus faire aujourd'hui, qui étaient dans la méthode qu'on pourrait plus clairement faire aujourd'hui. Lesquels par exemple? Je sais que Mobral qui venait pour demander argent, qui était d'un pays imaginaire, parce qu'on avait quand même été un peu malin, on avait pris un pays qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, vous auriez 10 personnes qui diraient regardez comme on se moque, ou des Roumains ou d'autres, alors que pas du tout. Je trouve que c'est fatigant de passer son temps à se justifier. Mais c'est ça, très pénible. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent, certains ressentent dans cette émission. Est-ce que du coup, ceux qui sont prisonniers de cette bien-pensance, c'est pas d'abord ceux qui sont accros à savoir ce qu'on dit sur eux sur les réseaux sociaux, quoi? Moi, je suis nulle part. Mais alors, qu'est-ce que je me sens libre ici, quoi? Parce que jamais de ma vie, j'ai lu un tweet ordurier qui s'est écrit sur moi. Et je sais qu'il y en a, mais jamais je l'ai lu. Ah mais moi, donc à un moment donné, je suis vachement libre. Vous lisez pas? Non. Je lis les messages sympas et quand des fois c'est désagréable, je lis pas. J'ai pris beaucoup de distance. Et fut un temps, attendez, j'ai 10 millions de gens qui sont abonnés sur mes réseaux. Vous imaginez si je commençais chaque matin à faire le tour, je m'en sors plus, parce que quand vous avez quelqu'un qui dit un truc désagréable, vous en avez 100 qui essaient d'être sympa avec vous et de vous défendre. Et là, vous partez dans des discussions qui pendant des heures, vous scrollez, vous savez même plus qui a dit quoi. Donc pour gagner du temps, je lis pas trop ça. Il y a toujours des haters. Voilà, vous avez toujours des gens qui sont devant leur télé, des rageux qui disent je n'aime pas du tout ce qui a été dit, je trouve ça scandaleux, quelle honte. Voilà, c'est un exercice qui là se encore, fait, c'est doux ce que vous dites, hein. C'est pas comme ça en général que c'est écrit. C'est moins bien écrit en général. Non mais je sais que visiblement, voilà, Jean Dujardin par exemple depuis vendredi souffre à une polémique où il s'en prend avec des choses. Ça dépasse. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'ils écrivent des appels de haine, parfois des appels à la mort. Enfin, on va loin. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte parce que eux ont été choqués pour quelque chose qui les touche, vont écrire quelque chose de 1000 fois pire parce qu'ils ont juste envie de se venger. Et c'est là où à un moment donné, on n'a pas le... Anas Kazib. Oui, mais c'est vrai que les gens ont une facilité en fait à insulter et être derrière caché derrière un écran, comme on dit. Et puis dans la rue, bizarrement, ça se passe très bien, quoi. Il y a que des gens qui kiffent dans la rue. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Moi, je savais pas personnellement que vous faisiez du one man show. J'attends les. C'est pour ça que je suis venu. C'était pour vous. C'était pour. Voilà, parce que je savais que vous le saviez pas. J'attends de voir. Donc, mais je pense que c'est. Il y a une période très compliquée en fait de l'humour aujourd'hui, où la plupart des grands noms, notamment, ont un peu disparu ou ont un peu des difficultés, parce que, enfin, je pense qu'on peut rire de tout. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut avoir. Il faut fermer Twitter après, par contre, faut pas lire. Il faut le faire. Il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Et je pense que les gens sont capables de se marrer. Moi, j'ai vu par exemple le dernier spectacle de Malik Bentala que j'ai trouvé vraiment bien et tout. Moi, il m'a fait marrer parce que déjà, c'est un gars de ma génération et il m'a rappelé des trucs sur l'école, etc. Et puis à un moment donné, il arrive sur les attentats du Bataclan en expliquant qu'il habitait rue de Charonne. J'attendais de voir ce qu'il allait sortir et il s'en sort hyper bien en fait. Il arrive à un moment donné, il tacle aussi les végétariens, il tacle un peu de tous les côtés, il se met un peu du côté des gilets jaunes. Et je trouve qu'il a réussi à s'en sortir. Et il y en a d'autres pour qui ça serait beaucoup plus difficile. Je pense que les gens, ils veulent de l'authenticité. La dernière chose, c'est qu'on est beaucoup aujourd'hui dans une génération de la moquerie. Moi, j'ai remarqué de plus en plus, on a besoin de se faire ses propres vannes. C'est pour ça, dans les réseaux sociaux, chacun, il va de son commentaire, il va de sa vanne. Alors, il faut être vrai, il faut être soi-même. Mais ça, je crois que c'est la base de tout. Et je crois que si le spectacle a tenu
tenu, enfin, on en a fait 2, c'est le 2e. Il a tenu 9 ans. Je crois que c'est parce que quand vous arrivez quelque part, même si vous êtes fatigué de la semaine, de la radio, vous avez tapé 300 bornes, vous êtes dans une ville que vous connaissez pas, vous avez jamais vu de votre vie, et dès que vous montez sur scène et qu'il y a 500, 900, 1000 personnes, si les gens voient que vous êtes heureux d'être là, tout passe. Vous pouvez tout dire parce que on vous reprochera jamais la moquerie. Je pense que les gens ont besoin de ça. Vous savez, au début du spectacle, je raconte un truc puisque je disais qu'aujourd'hui avec 100% libre, c'est de plus en plus difficile d'être libre, et j'explique quand même aux plus jeunes qu'ils ont raté une phase à la télévision incroyable, où aujourd'hui, vous avez vu, on met des nouilles dans un slip, tout de suite, on a l'impression que la France a été choquée et tout devient scandale. Et moi, j'explique qu'il y a 30 ans, on a quand même oublié un concept incroyable, c'est qu'avant le journal de 20h de TF1, il y avait une nana qui venait, avec des types autour qui pendaient une langue comme ça en disant « Oh !» en faisant des tonnes. Toute la famille était à table. Si vous étiez pas à table, moi, mon père m'engueulait en disant « Sébastien, allez, dépêche-toi !» La fille se déshabillait, c'était son métier, donc personne ne criait au scandale. La fille se déshabillait, elle finissait en string, et à la fin, il y avait Madame, Monsieur, bonsoir, la France a peur, et on enchaînait, et ça gênait personne. Et je trouve que on a mis un peu de pudeur mal placée partout, et de gens choqués pour pas grand-chose. De plus en plus. Mais là, on va vous dire, c'était la femme objet. Ça faisait rire la famille, mais c'était bien sûr une femme qui se déshabillait. Et c'était. C'était surtout son métier à cette dame. C'est-à-dire que si d'un seul coup, elle faisait plus ça, si les femmes. Moi, c'était dans le Colaro Show, le Coco Boy, c'était ça. Mais c'était surtout son métier. Et voilà, je pense que les gars passaient. Il y avait des demoiselles qui venaient pour faire ça, comme il y a toujours eu des femmes objets. Est-ce que les Claudettes derrière Claude François n'étaient pas des femmes objets ou étaient des danseuses? C'était certainement des femmes objets. Elles étaient en maillot de bain, on voyait les fesses. Mais et c'était leur métier. Elles étaient Claudettes, et je pense que personne ne les forçait à faire ça. Le spectacle va continuer. Le point d'orgue, ça va être le Paris, les folies. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Folies Bergères. C'est une association, c'est le CSA, c'est le 28 avril, les Folies Bergères. Folies Bergères, 28 avril, c'est la dernière. Voilà, après 9 ans, après 600 000 spectateurs, c'était une aventure pour moi, une aventure dingue, parce que j'avais tellement l'impression qu'il y avait des gens très grands avant moi, de Desproges à Coluche, avec des gens que je regardais quand j'étais gamin, en me disant mais est-ce que moi je vais faire le poids, est-ce que je vais amuser des gens, est-ce que des gens vont venir, et avoir fait autant de spectacles est pour moi un truc incroyable. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Parce que vous avez fait à peu près tout. Enfin, l'émission radio, grosse émission de télé, on parlait sur TF1, le spectacle. La radio marche très très fort et prend beaucoup d'heures par jour, donc ça déjà c'est un gros boulot puisqu'on fait une émission sur l'actu, ce qui est quand même extrêmement nouveau et qui demande une préparation incroyable. Et moi, vous savez, je suis à fond sur le digital. Il y a des années, quand j'ai commencé, aujourd'hui j'ai 1,7 milliard de vues sur YouTube de ma chaîne. Mais au début, quand j'ai commencé, on m'a dit, mec, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ça? Ça concerne que les gamins. Je dis, oui, mais les gamins vont vieillir, et si les gamins commencent à regarder des contenus là-dessus, il y a un moment, ils vont continuer, ils auront 25 ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Où on voit des creux en télévision, on voit des creux dans les médias, parce que les gamins, vous n'arriverez plus à leur faire tourner le bouton, et surtout, ces gamins ont maintenant 20 ans, 25 ans. Donc, ce pari, maintenant, est devenu quelque chose de très puissant chez moi. Voilà, j'ai encore d'autres envies dans le digital, un peu dingue, sur lesquelles je suis en train de travailler. J'ai toujours envie de bosser, en fait. C'est très pénible. M'amuser et bosser. Et si j'arrive à bosser en m'amusant, c'est génial. Merci Koé. Le 28 avril prochain, les Folies Bergères. Merci d'être passé par les GG.